Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, une fois de plus, une pensée de plus, une vérité de plus, car notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je ne sais pas ce qui t'inquiète aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te décourage, mais je viens simplement t'annoncer cette nouvelle qui n'est autre que Christ en nous l'espérance de la gloire. Et cette gloire va résider au-dedans de nos cœurs. Parce que la parole de Dieu dans le Proverbe 4 au verset 23, nous interpelle en nous disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Bien-aimés, les sources de la vie se trouvent dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui va éclairer ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui va encourager ton cœur aujourd'hui? Parce que toutes les informations qui seront présentées dans l'actualité, dans les infos, ainsi de suite, vont être des informations de découragement, de tristesse et d'angoisse. Mais moi, je viens simplement t'annoncer cette bonne nouvelle. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et comment garder ce cœur? Oui, ce cœur qui est le lieu de prédilection que le Seigneur Jésus-Christ veut détenir et pouvoir régner dedans. C'est cet endroit où il mettra sa parole. Parce que c'est cette parole qui viendra encore illuminer les pensées, illuminer tes pensées, illuminer ton être intérieur. Et quand tu as un cœur joyeux, tu as le médicament qui est au-dessus de tous les médicaments. Parce que la tristesse, c'est ce qui vient ternir ta personnalité, qui vient ternir ton intellect. Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer cette nouvelle de pouvoir garder ton cœur. Garder ton cœur. Bloquer ce cœur à toute information négative et faire un refoulement, c'est-à-dire rejeter toute information négative, rejeter toute information. Parce que tu sais, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Et ce jour, Adam n'était pas et Ève était toute seule dans le jardin. Elle s'est confrontée à la présence du serpent qui vient lui dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faudrait pas manger du fruit? Et cette parole a tout chamboulé dans son système de pensée, dans son cœur. Bien-aimé, je ne sais pas la parole que tu vas recevoir, qu'est-ce qu'elle va mettre au fond de toi. Mais je viens t'encourager à garder la parole, la vérité. Parce que notre vérité à nous, c'est Jésus-Christ, qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. C'est ainsi que je t'encourage à garder la foi qui vient de la parole de Dieu, qui vient de ce que tu entends et ce que tu entends de la parole de Dieu. Ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé. Garde ton cœur, préserve-le comme un jardin où se trouve ton trésor. Alors, demeure béni. À très bientôt.